Dans l'actualité sportive de ce jour, la voix du Faso-Foot comptera désormais dans le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Le président de la Fédération burkinabé de foot a été ce vendredi à Casa, président de la zone Ouest B, Sita Sangaré, qui a obtenu le vote à l'unanimité des participants à un mandat d'1 an. Les enjeux de son élection tout à l'heure avec notre envoyé spécial. Le Maroc jouera bien la finale de son CHAN, mais le Lion devra attraper le Super Aigle s'il veut brandir le trophée. Mercredi, les deux nations se sont respectivement débarrassées difficilement de la Libye et du Soudan pour se retrouver pour une finale inédite. Le film de leur victoire à suivre. L'Open international de jeu de dames dans l'escarcelle d'un Camerounais, une fois de plus après Léopold Kwege lors du premier tournoi, c'est au tour de Jean-Marc Ndioffan de repartir avec la coupe de la deuxième édition. Les locaux largués sur le coup prennent la 9e place avec le classement du meilleur d'entre eux. Le point de l'Open dans quelques instants. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Seul candidat pour la zone OSB, il a été élu à l'unanimité. Ce vendredi à Casablanca, la Confédération africaine de football a procédé partiellement au renouvellement de son comité exécutif. Le président de la Fédération burkinabé de football intègre le comité pour un mandat d'1 an. Sita Sangaré est désormais donc le président de la zone OSB, en ont décidé les votants de la 40e Assemblée générale. Nous retrouvons la Sina Sawadgo sur place pour plus de précision. Agir contre le sida au sein du ministère de la Sécurité. C'est sous ce slogan que forces de défense et de sécurité ont parcouru les artères de la ville de Ouagadougou. Du ministère de la Sécurité en passant par le rond-point des Nations Unies, les coureurs ont rallié le camp Paspanga jusqu'au point de départ. Au cours du trajet, les hommes de tenue considérés comme l'une des couches les plus vulnérables au fléau du sida ont été interpellés à plus de vigilance. C'est une activité qui consiste à interpeller chaque jour un peu plus les populations cibles. Et vous savez que les hommes de tenue sont des populations cibles. Et il était de bon ton que nous puissions maintenir une sorte de veille autour d'eux par rapport à la maladie du sida. C'est une maladie dont on ne doit pas en mourir aujourd'hui parce que toutes les possibilités sont offertes pour pouvoir l'éviter. Et si on ne l'a pas évité, toutes les possibilités sont offertes pour pouvoir ne pas en mourir. Et donc, ce soir, nous maintenons la veille autour de nos hommes pour qu'ils restent vigilants là où on va les affecter. C'est une centaine de forces de défense et de sécurité qui a pris part à ce cross pour exprimer leur droit à la santé. Condition sine qua non pour remplir leur devoir de sécurisation. Une séance d'aérobic a mis fin à cette activité. Avec la complicité de Mamadou Wena. Nous reviendrons donc sur l'élection du président de la Fédération burkinabé de football en tant que président de la zone OSB. Il intègre ainsi le comité exécutif de la CAF dans nos prochaines éditions. D'autres zones ont également connu des changements. Il s'agit de la zone nord dirigée désormais par le Libyen Jamal El Jafri, la zone ouest A avec pour nouveau président le Sénégalais Augustin Senghor, et enfin la zone centre a élu donc le Centrafricain Patrice Edouard Nguessouna. Il faut noter que son élection a suscité des polémiques. Le président de la Fédération centrafricaine de football était aussi chef de la coordination anti-Balaka, un groupe armé soupçonné de graves exactions durant la guerre civile entre 2013 et 2015 au niveau de la Centrafrique. Il a été élu avec 30 voix contre 23 pour son challenger, le Gabonais Alain Mwengengi.
La Confédération africaine de football a également refusé donc de se prononcer sur le sort du Cameroun pour l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En marge donc de ces travaux, la structure fêtière du football continental entend d'abord étudier le rapport remis par le cabinet d'audit Roland Berger fin février avant de prendre une décision. Mais il se pourrait qu'en cas de défaillance, la CAF recourt une fois de plus au Maroc. Le candidat à l'organisation de la Coupe du Monde 2026 sera situé dès juin 2018, date à laquelle aura lieu l'élection du pays hôte de la Coupe du Monde, et non mai 2020, a précisé la Fédération internationale de football association FIFA. On reste au Maroc où dimanche le CHAN fermera ses portes. Le CHAN fermera les portes de sa 5e édition. Le Graal se disputera entre le pays hôte et le Nigeria. Alors que le Nigeria a difficilement évincé le Soudan 1-0, le Maroc a eu besoin de prolongation pour faire plier définitivement la Libye 3-1 qui lui a tenu tête 1 but partout à la fin du temps réglementaire. Retour sur cette demi-finale avec Mamedi Wina. Ayoub El Kabi, encore une fois, porte les Lions de l'Atlas locaux sur ses épaules. L'attaquant du Racing Sporting de Berkane, déjà en tête des buteurs du tournoi avec 6 buts, est sans conteste l'homme de cette demi-finale. Par 2 fois, soit à la 73e minute et à la 97e minute, Ayoub El Kabi permet au Maroc de se défaire d'une équipe de la Libye accrocheuse et jouant sans complexe. Une belle soirée qui a failli être gâchée par cette bevue du gardien de but marocain, Anas Zneti, qui permet à Ramadan Khalifa de répondre au premier but d'Ayoub El Kabi. Nous jouons la 86e minute et le score reste en l'état jusqu'à la fin des 90 minutes. Dans les prolongations, Ayoub El Kabi redonne l'avantage au Maroc à la 97e minute avec son 8e but dans le tournoi, avant qu'El Kati n'enfonce le clou à la 119e minute sur penalty. Le Maroc s'impose 3-1 et s'offre le premier ticket de la finale. La seconde demi-finale Nigeria-Soudan a été plus serrée. Dès la 5e minute, le Soudan s'offre une grosse occasion de but. La défense nigériane réussit à enrayer le danger, mais perd Vincent Ezenwa sur blessure. Une situation qui n'empêche pas les sapeurs locaux d'ouvrir le score à la 15e minute. Un but de Gabriel Okechukwu. Les Soudanais, malgré le but nigérien, restent menaçants et à la 43e minute, il faut une double parade de la défense nigériane pour garder les filets inviolés. Les crocodiles du Nil sont plus offensifs en seconde période, mais n'arrivent pas à faire plier les sapeurs locaux réduits à 10 avec l'expulsion de Ifeani Efiani à la 57e minute. Les deux équipes vont toutes se retrouver à 10 contre 10 à la 86e minute. Bakri Bachir est lui aussi expulsé suite à cette faute. Le Soudan pousse et le Nigeria se fait peur dans les ultimes instants du match, mais ça tire à bon compte et rejoint le Maroc en finale du 5e CHAN Maroc 2018. Avec ce but de Gabriel à la 16e minute de jeu, le Nigeria en finale de cette... La petite finale se disputera ce samedi. Elle opposera à Marrakech à 19h la Libye au Soudan. La finale Maroc-Nigeria sera en dénouement à Casablanca à 19h. Toutes ces rencontres seront en direct sur nos antennes, précédées de plateaux d'animation à 18h30. CHAN fini pour les étalons locaux. Place au championnat domestique ce dimanche où Issoufou Joseph Kounombo à 15h30. On aura droit au match en retard de la 15e journée. AS Police Salitas. La phase de retour à proprement commencera donc le mercredi 6 février. Le programme complet de cette 16e journée vous sera donné donc lundi au cours du prochain magazine des sports. L'Info voudrait passer le tour préliminaire de la Coupe CAF. Le représentant du Faso Foot se prépare physiquement et techniquement pour atteindre ses objectifs. Jeudi, il a joué un match amical contre les étalons U17 pour se jauger avant d'aller défier son adversaire Olympique Star du Burundi. Appréciation de la rencontre avec Kwale Nebié et Kalfa Ouattara.
Étoile filante de Ouagadougou et Talon U17. Ce que l'on pensait être un match déséquilibré pour les représentants burkinabés en Coupe CAF se révèle être un bon test. Une équipe des étalons U17 qui vendent cher leur peau. Conséquence, un match RT. Les faux se créent une multitude d'occasions. Les coups de pied arrêtés sont également mal exploités. 0-0 à la pause. À la reprise, l'Étoile attaque, mais c'est un défenseur qui montre la voie à suivre. Abdel Zongo, d'un tir tendu, ouvre le score. Nous jouons la 55e minute. 5 minutes plus tard, Alifa Sedogo, parti à la limite du hors-jeu, fait le ménage, mais ne cadre pas. Les U17 se signalent à la 68e minute. À la 70e minute, Daouda Diakité se déploie pour éviter l'égalisation. 81e minute, Ahmed Kone trouve en profondeur Cheikh Digma. Il inscrit le second but. Le feu l'emporte, mais que d'occasion ratée. Venir jouer contre l'Étoile cet après-midi, ça nous a permis de voir défensivement ce qu'on est capable de faire. Voilà, le thème de ce match pour moi, c'était de venir jouer en défensive et passer par le contre. Je pense que les jeunes ont assimilé pendant les 45 premières minutes. Et en deuxième mi-temps, il y a eu des différences individuelles au niveau de la défense. On a plus 2 buts. Mais 2 buts contre l'Étoile, qui est sur la route de son match de champion du mois de la Coupe de la Confédération africaine de football. Je pense que c'est bon à prendre. On ne peut pas venir gagner l'Étoile ici. Je suis presque tous les matchs de 2-1 et de 2-2 quand je suis à Ouaga sur place. L'Étoile a engrangé un certain nombre de points au cours du championnat. Je pense que le match que j'ai vu cet après-midi, il va falloir qu'ils soignent leur ligne d'attaque. Parce que face à ces jeunes cadets, ils ont raté de nombreuses d'occasions. Si les attaquants étaient adroits et concentrés sur le sujet, comme on aime le dire, ils devaient scorer 6-0. Des face-à-face qu'ils ont ratés, des centres imparfaits, des tirs, beaucoup de tirs non cadrés. Donc ça fait trop pour une ligne offensive. On va corriger les failles qu'on a vues ce soir afin que notre équipe soit opérationnelle pour le premier match de cette campagne africaine. Oui, quoi, on peut dire, il y a eu une longue trêve, il faut le dire, pour une équipe qui va en campagne africaine. Et qu'est-ce que vous avez fait durant cette période? Oui, on a travaillé durant cette période, même si on n'a pas eu beaucoup de matchs amicaux. Je pense qu'on a bien travaillé. Et on sent quand même une lourdeur quand les enfants sont en train de jouer parce qu'on a un peu chargé. Et maintenant, c'est la semaine de récupération. Et je pense que d'ici l'autre semaine, on sera quand même au top pour affronter ce match-là, capital pour nous. Avant son déplacement au Burundi, l'Étoile filante de Ouagadougou joue en avancée son match de la 16e journée. Une programmation qui n'est pas du coup des Stélis. Le 6 et puis voyager peut-être le 7 ou le 8, vraiment ça ne nous fait pas du bien parce que vous savez que les matchs du championnat ici sont durs, sont des matchs RT et vraiment ça va mettre l'intégrité physique de mes joueurs en doute parce que c'est quand même une coupe africaine qu'on va jouer. Bon, il faut qu'on aménage le calendrier pour nous, pour qu'on puisse aller bien se comporter là-bas. Mais si on nous fait jouer mardi, je ne sais pas pourquoi, ça dépend à quoi, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment c'est un peu décevant. Mais on n'a pas le choix, on va faire avec. On a obligé de jouer et puis partir, voir ce que ça va donner. En attendant, la préparation se poursuit avec ce samedi un autre match amical contre le Léopard de Saint-Camille. Et ce match, ça sera bien sûr sur le terrain de l'Étoile filante de Ouagadougou. Le RCK, pour sa part, le représentant en Champions League africaine, a fait jeu égal 2-0 but partout face au Santos FC samedi dernier. Et ce mercredi, les Faucons et l'Étoile africaine de Ziaré, un club de D1, se sont séparés 1 but partout. La 7e journée du championnat féminin se jouera ce dimanche 4 février. Elle mettra aux prises sur le terrain Nazibouni de Bobo Dioulasso. D'antan AC aux étincelles au stade Obi, toujours à Bobo AS Tigresse accueille Princesse. À Ouagadougou, sur le terrain de l'USFA, les reines du Yatenga viennent y défier donc l'USFA qui sera sur ses propres installations. René Monori, l'USO sera face au Lyon du Oué. Coup d'envoi de toutes ces oppositions, 7h30.
La première activité officielle de Sita Sangaré en tant que président de la zone Ouest B du comité exécutif de la Confédération africaine de football sera certainement le tournoi IFOA Dames prévu du 14 au 24 février prochain en Côte d'Ivoire. Elle connaîtra la participation de 8 pays dont le Burkina. À cet effet, le championnat féminin observera une trêve. L'ASPAC voudrait être un creuset de formation du ballon rond pour les jeunes du Nord et du Burkina. Depuis 10 ans, l'association sportive Phoenix Academy Club forme les jeunes au Manima et au Béaba, donc du football. Présentation du centre avec Constantin Ouedraogo et Alex Zagré de la RTB de Nord. Âgés entre 10 et 15 ans, ils sont tous amoureux du football. Ces enfants sont donc venus dans cette académie de football de la ville de Waïguia pour apprendre leur passion. Créée en 2010, l'association sportive Phoenix Academy Club est une émanation de ces hommes passionnés du football. Ils accompagnent ces jeunes dans la réalisation de leurs rêves. Nous avons créé cette association dans l'objectif de promouvoir le football de base. Il faut entendre par là le football des petites catégories. Parce qu'on remarque que dans la région, on s'intéresse plus aux grandes personnes qu'aux enfants. Farouk Ouedraogo, au milieu de ses camarades, passe ses heures sur ce terrain pour apprendre les techniques de base. Je suis avec Phoenix Academy il y a 7 ans. On m'a appris à jongler, à faire des tirs, à faire des feintes. Tout ça, ils m'ont appris et puis je suis content. C'est depuis la base on commence d'abord à préparer les enfants, surtout l'échauffement spécifique, et après ça, la maîtrise de balle, les feintes, les dribbles, les crochets. Mais le centre ne s'arrête pas là. Il veut plus pour ces enfants qui ambitionnent devenir les élites du football burkinabé. Vous le savez, aujourd'hui, le football est un métier et on veut offrir à ces enfants une autre opportunité. On veut que les parents nous accompagnent parce que maintenant le football, c'est un métier. Si les enfants réussissent aussi, c'est pas que c'est pour toute la région, et c'est pour tous les parents aussi. Limité par les ressources, Phoenix Academy Club ne bénéficie que de l'affiliation de la Fédération nationale et ses appuis conseils. Bon, la fédération, c'est surtout l'affiliation qui est en cours. C'est surtout un appui conseil au niveau de la fédération par rapport à certaines choses, puis les stages de formation. À la différence de certains centres académiques qui recrutent les catégories minimes pour avoir rapidement un produit fini, l'Académie Phoenix Club fait ainsi de cette étape de la préformation sa priorité. La semaine dernière, on vous en parlait, l'AS Douanes du Burkina en déplacement au Mali est allé ravir la vedette à son hôte lors de la finale de la Coupe du DG. Retour en image sur la prestation victorieuse 1-0 des Gablus nationaux devant ceux de Sikasso avec Alpha Ouattara. C'est ce que l'on appelle une commémoration réussie. Présente à Bamako à l'occasion de la Journée internationale des douanes 2018. L'AS Douanes du Burkina a croisé les crampons avec l'AS Douanes de Sikasso. C'est en finale de la Coupe du DG des douanes du Mali. Leader de la poule A en 2e division, le représentant burkinabé était confiant. On pense que ce soir, on remportera la coupe, on ira à Ouaga avec la coupe. 3-1 pour l'AS Douanes du Burkina. Sur le terrain, l'entame du match est marquée par une domination territoriale des Maliens. La défense burkinabé est mise à rude épreuve. Christian Ouedraogo, Florent Nikema sont bien en place. Aidés dans les tâches défensives par un Alassane Bako de grands jours. L'orage passé, les protégés de Arma Bassolé se réorganisent et inquiètent les locaux. Soumala Diaw, Aïfoul Richard maîtrise le milieu de terrain. À la 16e minute, sur ce mauvais renvoi de la défense malienne, Richard Aïfoul, de la tête trousse Mauro Abdoul Sori. D'un enchaînement parfait, l'attaquant des Gabelou burkinabé ouvre le score. 1-0 en faveur des visiteurs. C'est le score à la pause. À la reprise, l'AS Douanes de Sikasso tente de refaire son retard. Avec 12 journées de championnat dans les jambes, le commando du président Ali Guissou résiste et tente de faire le break. Mais 1-0, c'est le score final. C'est la fête de l'amitié. C'est la fête de l'amitié. L'essentiel, vous êtes venus. Vous êtes venus nous honorer leur invitation. Ça facilite moi mon travail ici. Les Burkinabés remportent le trophée.
et une enveloppe d'1 million de nos francs. Désigné meilleur joueur de la finale, Soumaoro Abdoul Souri gagne 250 000 francs. La première coupe du maire de Koubri, province de Kadiogo, région du centre, a été remportée par le secteur 1, opposé au secteur 4 en finale. Le 1 peut être fier de l'adresse de ses joueurs. Ces derniers ont été plus adroits grâce à 4 tirs contre 2 pour le 4. C'était samedi passé. Samira Sana, Salif Itraogo. Le secteur 1 face au secteur 4 pour aller à la conquête du trophée de la première édition de la Coupe du maire de Koubri. Après les formalités d'usage, les deux équipes livrent une première période équilibrée. Conséquence, le score est de 0-0 à la pause. À la reprise, les deux équipes rentrent dans l'air de jeu avec plus d'engagement. Elles se tiennent en haleine jusqu'à la fin du temps réglementaire. Recours donc au tir au but pour les départager. Le secteur 1 se montre plus adroit avec 4 tirs réussis contre 2. La Coupe du maire s'est jouée sous le regard du ministre des Sports Tahirou Bangré et d'anciens internationaux comme Moumini Dakano et Madi Panantigri. C'était une très belle organisation qu'on a vue avec une grande mobilisation. Vraiment, je n'ai jamais vu ça. Quand on voit tout ce monde qu'il y a aujourd'hui, c'est magnifique pour le sport. Et on a vu deux grandes équipes. C'était une belle finale. Vous avez vu que c'est un match vraiment très très beau à voir. Et je pense que dans les années à venir, nous allons encore essayer d'organiser pour que ça réussisse encore mieux que ça. Au palmarès, l'équipe finaliste décroche un équipement sportif et la somme de 600 000 francs CFA. L'équipe vainqueur, elle, se taille la part du lion. En plus du trophée et des équipements sportifs, elle empoche la somme d'1 million de francs CFA. Troisième titre de ce magazine, un Camerounais succède à un autre. L'Open international de jeu de dames de Ouaga réussit plus aux compatriotes de Paul Biya. Après Léopold Kwege, c'est au tour de Jean-Marc Ndiofan de repartir avec le trophée de la deuxième édition. Le premier Burkinabé est classé 9e. La cérémonie de clôture est intervenue mercredi dernier. Nous voyons tout cela avec Salif Itraogo et Moussa Ouitraogo. L'Open international de jeu de dames consacre pour la deuxième fois un grand maître international et surtout le même pays. Jean-Marc Ndiofan succède à son compatriote camerounais Léopold Kwege, relégué à la 3e place cette année après 9 rounds de jeu. Je dirais simplement qu'il a été très relevé par rapport à la précédente édition, la première. Je crois qu'il y a un net progrès du niveau général et surtout des Burkinabés, parce qu'il faut le dire, quand on organise un tel tournoi, il y a des objectifs. La deuxième place échoua à l'Ivoirien Joël Atsé. Le maire burkinabé Jérôme Ouedraogo est 9e au classement général. Dans le top 10 de ce Open, l'on note la présence de 3 Ivoiriens, 2 Burkinabés, 2 Maliens, 2 Camerounais et 1 Sénégalais. Je peux dire que la compétition s'est bien déroulée. Voilà, il n'y a pas eu de problème. En tout cas, je suis satisfait de ce statut. Voilà, bon, les autres aussi n'ont pas démérité. Bon, j'aurais voulu une place au moins parmi les 5 premiers, mais actuellement c'est difficile. Peut-être que pour les étudiants à venir. Dommage pour moi, je n'ai pas pu assister à cette finale épique entre les deux grands champions qui se sont croisés. Comme vous l'avez dit, on a deux Burkinabés parmi les 10 champions, donc nous sommes très très fiers. Et je pense que ces compétitions permettent à nos joueurs donc de s'aguerrir, donc c'était une très très bonne chose. Oui, c'est un pari réussi parce que la première édition, il n'y avait pas de Burkinabé dans le top 10. Et donc aujourd'hui, avec cette deuxième édition, on a déjà 2 jeunes talentueux qui se sont bien illustrés. Donc... À la table des récompenses, Léopold Kwege reçoit une médaille de bronze avec 250 000 francs. Joël Atsé la médaille d'argent plus 350 000 francs. Et le grand gagnant, Jean-Marc Ndiofan, décroche l'or plus la somme de 500 000 francs. Comme prix spéciaux, les Burkinabés les mieux classés ont reçu un soutien financier.
Du cyclisme à Boussé, organisé par l'association du cyclisme au Faso. Il a pour but d'intéresser les jeunes de cette commune rurale située dans la province du Kouégo, région du plateau central, à la pratique de la petite reine. Arunawid Sawadgo est le premier à franchir la ligne d'arrivée après les 30 km de course. Le résumé avec le natif de la localité, Salif Ouitraogo. Pour sa première activité de l'année 2018, l'association pour la promotion du cyclisme au Faso s'est déportée à Boussé, province du Kourouéro. Une province qui a vu éclore 4 ex-champions du Burkina, Sayouba Zango, Jérémy Ouedraogo, Mahamadi Sawadgo et Abdul Wahab Sawadgo. De quoi inciter la jeune génération à s'intéresser au cyclisme. Pour l'occasion, un trajet de 30 km était à l'ordre du jour. Sur les 23 coureurs au départ, seulement 7 ont pu franchir la ligne d'arrivée. Avec une vitesse moyenne horaire estimée à 35 km/h, Aruna Sawadgo arrive en tête devant Hippolyte Bagré et Issa Sawadgo. Et moi, mes sentiments, je suis très content d'être là aujourd'hui. Les 5 premiers ont tous été primés. Un maillot pour chacun plus une enveloppe financière allant de 15 000 à 40 000 francs. En plus de cela, Aruna Sawadgo, vainqueur, repart avec un vélo. Vous n'allez pas attendre lundi pour voir l'élection de Sita Sangaré à Casablanca ce matin en tant que président de la zone OSB qui rentre donc dans le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Nous allons partir à Casa pour retrouver Lassina Sawadgo pour plus de précisions sur les enjeux de cette élection. C'est ici, derrière nous, dans ce chapiteau, que l'histoire du football burkinabé vient de tourner une page très importante de son évolution. Le colonel Sita Sangaré vient d'être élu au comité exécutif de la Confédération africaine de football ce vendredi 2 février ici à Casablanca. Depuis 61 ans, ce n'était jamais arrivé pour le football du pays des hommes intègres. Et aujourd'hui, grâce à cette nouvelle dynamique impulsée, le colonel Sita Sangaré intègre enfin le gouvernement du football africain. C'est un événement historique, c'est un moment de pure joie pour le football burkinabé et il faudrait véritablement pour les uns et les autres profiter de ce moment important pour impulser une dynamique nouvelle au sport roi dans notre pays. Sita Sangaré Acho a bien voulu s'exprimer à notre micro pour nous dire ce qu'il pensait de cette nouvelle dynamique qu'il entendait impulser et au football africain et surtout au football burkinabé. Donc, nous pensons à tous ceux qui, depuis longtemps, se sont battus pour que le football burkinabé puisse exister. Parce que vous savez, nous sommes un pays aux ressources limitées et il y a beaucoup, tous nos prédécesseurs se sont battus à leur niveau pour faire rayonner le football du Burkina Faso et nous tenons à leur rendre hommage. C'est parce qu'ils ont travaillé et patiemment, ils ont creusé les sillons pour qu'aujourd'hui, la voix du Burkina Faso puisse être entendue. Le fait d'être au niveau du comité exécutif, vous savez, c'est le gouvernement du football en Afrique, c'est déjà une bonne chose. C'est toujours bien d'être là où se prennent les grandes décisions et c'est de pouvoir déjà anticiper et regarder. Nous sommes convaincus en tout cas que ça ne peut qu'être positif pour le football dans notre pays. Donc il faut saluer ce moment-là qui est très important pour le football burkinabé, qui fait beaucoup, hein, qui est présent à tout moment et qui apporte sa contribution. Et donc aujourd'hui, il faut que notre football grandisse davantage au niveau des instances. Et ce qui est arrivé aujourd'hui avec l'entrée du colonel président Sita Sangaré au sein du comité exécutif, tout en espérant que cela va encore donner de bonnes perspectives pour le football burkinabé. Devant ses pairs, devant le président de la FIFA, devant la secrétaire générale Fatouma Samoura, devant
toute la grosse écurie du football mondial, le Burkina Faso vient d'inscrire son nom en lettres d'or dans la gouvernance du football africain. Événement très très important, et cela doit pouvoir nous permettre à nous Burkinabés, à nous fans du football, à nous fans du sport, de pouvoir parler le même langage et avancer dans le sens du développement du football dans notre pays. C'est ici, derrière nous, dans ce chapitre. Au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Beaucoup d'attentes, donc, des nouvelles du Tour de l'Espoir pour coller à l'actualité du cyclisme. Jeudi, la deuxième étape Idenao-Douala, longue de 147 km avec une vitesse moyenne de 39,81 km/h, a été enlevée par l'Érythréen Abten Chael Daniel. Le premier Burkinabé, Paul Domon, est classé 17e à 54 secondes du vainqueur. Ce samedi à 18h30, Jérôme Tchenderbego et ses invités vous retrouvent pour le plateau spécial de la petite finale du CHAN Libye-Soudan. Dimanche, c'est Kalfa Ouattara et ses consultants qui prendront la relève à la même heure pour décrypter l'ultime match de ce 5e CHAN Maroc-Nigeria. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.